rendons grâce à Dieu ce matin pour les privilèges qu'il nous accorde de nous tenir devant vous ce matin. Alléluia. Comme vous l'avez si bien constaté, il y a des places vides devant. Ça veut dire que nos parents ne sont pas là. Amen. Et donc, par la grâce de Dieu, les parents m'ont envoyé ce matin pour apporter la parole. Alléluia. Donc, nous bénissons d'abord Dieu qui nous accorde cette grâce et ainsi nous lui rendons grâce pour nos parents. Alléluia. Si nous pouvons acclamer le Seigneur très fort. Avant de t'asseoir, je vais te prier de saluer la personne de valeur qui se trouve à ta gauche et à ta droite et lui souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, avant toute chose ou avant d'aller loin, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour deux merveilleuses personnes. Amen. Ces merveilleuses personnes, ce sont des personnes qui ont écouté la voix du Seigneur. Ce sont ces deux personnes qui ont obéi à la voix du Seigneur. Et ce sont ces deux personnes au travers desquelles cette plateforme existe. Amen. Donc nous voulons rendre grâce à Dieu pour nos apôtres, les pasteurs Yvan Castanou et l'apôtre Yves Castanou. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu par des acclamations parce que c'est au travers de leur obéissance que cette plateforme existe. C'est à cause de leur obéissance que nous sommes ici. S'ils n'avaient pas obéi à la voix ou à l'instruction du Seigneur, je ne sais pas où toi et moi on devait se retrouver en ce jour, mais si nous sommes là, c'est parce que nous reconnaissons que Dieu a suscité de lumière, Dieu a suscité des libérateurs qui sont au loin, mais leur voix est arrivée jusqu'ici. Raison pour laquelle cette église existe et raison pour laquelle toi et moi nous sommes réunis en ce lieu. Voilà pourquoi nous prenons le temps vraiment de rendre grâce à Dieu pour leur vie. Alléluia. Pour ceux qui sont debout, vous pouvez encore rester debout, ne vous asseyez pas. Nous avons rendu grâce au Père des Pères. Amen. Nous voulons maintenant rendre grâce à Dieu pour les pères de la maison ICC Kinshasa. Notre père, le pasteur Ghislain Biabatantou et son épouse, le pasteur Ozi Biabatantou. Amen. Est-ce que nous pouvons bien rendre grâce à Dieu pour eux par des acclamations? Parce qu'eux aussi ont obéi à la voix du Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes ici à ICC Kinshasa. Alléluia. Amen. Donc nous rendons grâce à Dieu pour leur obéissance également. Ils n'étaient pas ici avant. Ils ont quitté où ils étaient pour arriver ici, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc Dieu leur a fait grâce d'être là. Pour plusieurs d'entre nous, peut-être vous êtes arrivés, vous les avez trouvés ici. Mais pour nous autres, ils n'étaient pas là. Ils sont arrivés et nous croyons qu'ils sont une réelle bénédiction pour nous. Non seulement pour nous, mais pour les corps du Christ de la RDC. Si tu le crois, tu vas bien acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie en son honneur. Alléluia. Nous allons encore rendre grâce pour une personne merveilleuse et précieuse ce matin. Et cette personne n'est rien d'autre que ton voisin. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ton voisin? Alléluia. Dieu nous a fait grâce de nous réunir dans sa présence ce matin. C'est une grâce. Reconnais au moins que c'est une grâce pour toi de te retrouver à côté de la personne que tu vois à côté de toi. Alléluia. Ne vois pas ce que tu es en train de voir avec tes yeux, mais considère ce que Dieu a mis et enfoui en tout un chacun de nous pour lui rendre grâce. Bien-aimé, peut-être qu'après des années, ça sera difficile que tu te retrouves à côté de cette personne que tu vois à tes côtés. Donc prends déjà le temps de rendre grâce à Dieu pour elle ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous pouvons prendre place. Amen. Je ne veux pas dire que je suis habitué d'être ici ou de me tenir sur cette estrade. J'aime bien mon rôle que je joue à côté là. Pour ceux qui viennent au premier culte, ils savent que souvent je suis là. Et c'est un rôle que je préfère bien. Mais ce matin, j'ai été poussé. Je n'avais pas le choix, donc je suis là.
Amen. J'étais calme dans mon coin. On me dit, c'est toi. J'ai dit sincèrement, j'ai répondu. Je n'étais pas resté calme, mais j'ai répondu. En tout cas, je ne suis pas pour un dimanche. Mais après, je me suis souvenu d'une chose. Lorsque Jésus était en train de marcher sur l'eau, ses disciples voyant que Jésus marchait sur l'eau, Pierre dit, Maître, si c'est toi, permets à ce que je vienne vers toi. Ce qui m'a fortifié, c'était la parole de Jésus. Jésus lui dit, viens. Après, le plus intéressant, c'est la réponse de Pierre. Amen. Sur sa parole, il est descendu. Parce que le maître a dit, viens. Pierre a eu le courage de partir. Amen. Donc cette parole m'a interpellé. J'ai dit, bon, comme le Père a dit, c'est toi. Donc, il me transfère la capacité de pouvoir me tenir là. Amen. Donc, ce qui fait que j'ai été encouragé. Et ta présence aussi nous encourage ce matin à pouvoir partager la parole du Seigneur. Amen. Ce qui est plus important ce matin, ce n'est pas l'homme, mais c'est ce que Dieu veut nous transmettre au travers de l'homme. Amen. Voilà. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet de ce matin. Alors que j'étais en train de réfléchir, alors que j'étais en train de méditer pour savoir sur quoi on allait partager ce matin, le plus difficile n'est pas de savoir sur quoi on va partager, mais le plus difficile, c'est de donner un thème au message. J'étais en train de réfléchir, je me dis, Seigneur, comment je vais intituler ça, comment je vais intituler. Le Seigneur, par sa grâce et par son esprit, nous a conduits à intituler notre message de ce matin comme suite. 2 éléments nécessaires pour développer et manifester la foi. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin ce matin 2 éléments nécessaires pour développer et manifester la foi? Si ce voisin-là n'est pas réceptif, tu peux te retourner vers l'autre voisin qui est quand même gentil, qui t'écoute quand même, qui te regarde avec des beaux yeux, qui te considère. Celui-là, tu lui dis 2 éléments nécessaires pour développer et manifester la foi. Alléluia. Avant d'aller plus loin, nous devons être d'accord sur une chose. La parole de Dieu demeure le seul fondement solide sur lequel nous devons bâtir nos vies. Amen. Nous devons être d'accord sur cette chose. La parole de Dieu demeure le seul fondement solide sur lequel nous devons bâtir nos vies. Nous allons lire dans Matthieu 7, à partir du 24e verset jusqu'au 25, pour comprendre l'importance de la parole de Dieu, pour comprendre pourquoi nous disons que la parole de Dieu est le fondement solide sur lequel nous devons bâtir notre vie. Matthieu 7, 24 à 25, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Au verset 25, la Bible dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il parle à ses disciples. Il dit, quiconque entend ces paroles, quiconque est là, est en train d'écouter ces paroles, quiconque est assis en train d'écouter cette parole, cette personne qui écoute, qui entend et qui met en pratique, Jésus-Christ considère cette personne comme une personne prudente. Pourquoi elle est prudente? Parce que cette personne bâtit sa vie sur le roc ou bâtit sa maison sur le roc. Après avoir bâti la maison sur le roc, la Bible dit au verset 25, toute forme d'épreuve, les pluies, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et cette maison n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Amen. Nous venons de dire que la parole de Dieu demeure les fondements solides sur lesquels nous devons baser notre vie. Nous devons comprendre c'est quoi les fondements avant d'aller loin. Amen. Nous devons comprendre c'est quoi les fondements.
pourquoi nous devons considérer la parole de Dieu comme étant ces fondements solides sur lesquels nous devons bâtir notre vie. Nous sommes allés chercher, nous avons essayé de fouiller dans les dictionnaires pour savoir et comprendre ce que les fondements signifient. C'est quoi un fondement? Les fondements signifient quoi exactement? Et les dictionnaires nous disent les fondements, c'est comme une base. C'est un élément essentiel sur lequel s'appuient tous les restes. Amen. Une base, un élément essentiel sur lequel s'appuient tous les restes. Les dictionnaires nous donnent encore une autre définition. Il dit, le fondement, c'est comme les principes sur lesquels sont fondés un système. Alléluia. Les principes sur lesquels sont fondés un système. Ça veut dire l'ensemble des principes sur lesquels un système peut reposer. Donc l'ensemble des éléments essentiels sur lesquels s'appuie tout le reste. Généralement, si nous pouvons les constater, la fondation ou les fondements, c'est la partie de l'édifice qui n'est pas visible. Amen. C'est la partie de l'édifice qui n'est pas visible. Si nous pouvons juste regarder autour de nous, nous voyons cet édifice qui tient bien, qui ne bouge pas, qui est solide. Nous voyons qu'il y a des poteaux, qu'il y a des poutres ici qui tiennent bien, qui sont solides. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il y a un support sur lequel tout ce que nous voyons repose. Amen. Il y a un support sur lequel tout ce que nous voyons se repose. Vous allez bien constater que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il donnait ses paraboles ou lorsqu'il était en train d'enseigner ses disciples, il prenait des exemples des choses qui nous sont familières. Il prenait des exemples des choses que nous pouvons vérifier de par nous-mêmes. Amen. Il prenait vraiment des exemples de la vie courante, de la vie de chaque jour. Il parle d'un édifice, il parle d'une maison parce que plusieurs d'entre nous, soit tout le monde ici, nous connaissons au moins une maison. Nous voyons des immeubles qui sont construits par-ci, par-là. Nous voyons des grands édifices qui tiennent par-ci, par-là. Et donc, si nous connaissons ces choses, nous pouvons facilement comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner par là. Amen. La fondation ou les fondements, c'est une partie d'une bâtisse ou d'un édifice qu'on considère avec beaucoup de sérieux. On prend le temps de poser les fondements parce qu'on sait que tout ce qui viendra après va reposer sur ces fondements. Donc si on ne prend pas le sérieux possible, si on ne prend pas le temps de bien poser les fondements, ça veut dire que tout ce qu'on viendra construire au-dessus ne durera qu'un moment. Amen. Il n'y a pas longtemps, nous sommes tous ici à Kinshasa. Nous avons constaté au niveau du rond-point Sosimat, nous avons vu un immeuble qui était déjà monté en hauteur. Nous avons vu, peut-être nous étions dans l'admiration pour voir, ah voilà cet édifice est monté, peut-être qu'on a construit ça dans peu de temps, voilà, tout ça. On était admiratifs par rapport à cela. Mais après un temps, nous avons constaté que cet édifice s'est écroulé. Est-ce que c'est le problème? Ces problèmes d'écroulement venaient du dessus? Non. Amen. Parce que sinon, on allait voir les étages commencer à tomber en premier. Mais ce qu'on a vu bouger en premier, c'était les fondements. Et ça fait en sorte que cet immeuble puisse s'écrouler. Et si vous passez là-bas aujourd'hui, il n'y a rien. Parce qu'on a tout mis à terre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps. On n'a pas mis le sérieux possible lorsqu'ils étaient en train de poser le fondement. Alléluia. De la même manière que pour des choses naturelles, on prend le temps de poser les fondements. On prend le temps de poser des bases solides qui feront en sorte que tout le reste qui viendra se reposer sur ces fondements. C'est de la même manière que Jésus, en donnant cette parabole, voulait nous faire comprendre à nous qu'il est important pour notre nouvelle vie que nous avons embrassée, qu'il est important que pour notre marche avec lui, nous puissions aussi poser le fondement. Amen. Que nous puissions aussi poser les fondements. Que nous puissions avoir des bases sur lesquelles nous allons nous appuyer dans cette nouvelle marche avec lui. Que nous ayons des bases sur lesquelles nous allons nous appuyer dans cette nouvelle vie avec le Seigneur. Pourquoi?
Comme pour cet édifice, le vent a soufflé, les torrents se sont jetés contre elle et elle est restée solide, elle n'est point tombée. C'est de la même manière que Dieu veut aussi que dans notre marche avec lui, nous puissions tenir ferme lorsque viendront les épreuves de diverses manières. Amen. Donc cette parabole ne venait pas pour nous faire comprendre les lois de la construction naturelle ou tout ce qui va avec. C'était juste pour nous faire comprendre les sérieux que nous devons mettre. Nous posons nos fondements dans notre nouvelle marche avec les Seigneurs. Amen. Rappelons-nous, nous avons dit que notre thème de ce jour, ce sont les 2 éléments nécessaires qui vont nous permettre de développer et de manifester la foi. Donc sans plus tarder, nous allons voir les 2 éléments nécessaires qui vont nous permettre de développer et de manifester la foi. Amen. Le premier élément que nous allons voir, ce n'est rien d'autre que la lecture de la parole. Amen. Donc le premier élément sur les 2 qui nous aider à développer, à manifester la foi, le premier, c'est la lecture de la parole. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la lecture de la parole? Ce matin, ne t'attends pas à des révélations bizarres, compliquées. Non, nous sommes dans les choses basiques. Nous sommes dans les choses essentielles. Nous sommes dans les choses qui vont nous aider à tenir ferme dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. J'ai aussi pris le temps de pouvoir comprendre c'est quoi la lecture. On nous dit la lecture de la parole. C'est quoi la lecture? Le dictionnaire me dit encore, la lecture c'est une action de lire. Non seulement lire, mais de prendre connaissance du contenu d'un récit, d'un livre ou je ne sais pas de quoi que ce soit. Donc lorsqu'on prend le temps de lire quelque chose, ça veut dire que nous voulons entrer en connaissance de ce qui est contenu dans ce que nous lisons. Amen. Donc la lecture nous permet d'avoir l'information. La lecture nous permet d'être informé de ce qui est écrit ou de ce que contient un ouvrage. Alléluia. Nous sommes en train de parler des fondements. Et si nous ne prenons pas le temps de lire, d'entrer en connaissance de ce qui est contenu dans la parole de Dieu, il nous sera difficile d'avoir des fondements solides. Amen. Donc la lecture nous permet d'avoir l'information. La lecture nous permet de connaître au moins ce qui existe. La lecture nous permet au moins de savoir où nous allons. Donc c'est un exercice qui prend aussi du temps. C'est un exercice qui demande de la concentration. C'est un exercice donc qui nous permet de se mettre à part, de prendre un ouvrage, de le lire pour comprendre qu'est-ce qui est écrit dans cet ouvrage, de comprendre qu'est-ce qui constitue en fait cet ouvrage. Amen. Donc dans notre cas ici en tant qu'enfant de Dieu, l'ouvrage dont nous sommes en train de parler ici, c'est la Bible, comme nous avons si bien compris. C'est la Bible. Il nous faut lire la Bible. Il nous faut connaître ce qui est contenu dans la Bible. Il nous faut prendre connaissance de ce qui est dans la Bible. Il nous faut prendre connaissance de ce qui est écrit dans la Bible. Il nous faut savoir c'est quoi l'objectif de la Bible. Pourquoi ce livre avait-il été écrit? Pourquoi on dit que c'est le livre le plus lu au monde? Pourquoi? Alléluia. Colossiens 2. Nous allons lire à partir du 6e verset. La Bible dit ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Amen. Donc il ne suffit pas de recevoir le Seigneur Jésus-Christ.
Les pasteurs Ghislain ne cessent de le répéter chaque fois. Il ne suffit pas de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'avoir répondu à l'appel au salut et se limiter là pour dire c'est bon pour moi. Non. Après avoir répondu à l'appel, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, maintenant il faut marcher en lui. Alléluia. Maintenant il faut marcher en lui. On va se poser la question, comment maintenant on va marcher en lui? Comment on va marcher en lui? Maintenant qu'on l'a reçu, comment on va marcher en lui? Sur ces points, la lecture de la Bible vient nous montrer comment marcher en lui. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle vie que nous embrassons. C'est un nouveau chemin que nous empruntons. Nous ne savons pas comment marcher dans cette nouvelle vie. Nous ne savons pas comment marcher avec lui. Et le seul moyen pour nous de savoir comment marcher avec lui, c'est de prendre le temps de lire. Alléluia. Comment nous connaissons que Dieu existe? Comment nous savons qu'il faut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? Comment nous savons qu'en faisant cet acte, nous devenons enfants de Dieu? Allez. Bien aimé, des fois c'est triste. Pourquoi? Parce que nous allons constater que dans notre époque, dans ces temps-ci, des fois il y a beaucoup de choses que nous n'apprenons que lorsque nous les entendons dans les prédications. De nous-mêmes, on ne le connaît pas. Des fois même on répond on fait l'appel au salut, mais on ne sait pas dans quoi on se met. Alléluia. Bien sûr, la parole est annoncée, elle est prêchée, c'est pour susciter la foi. Mais après, est-ce que nous savons dans quoi nous nous mettons? Est-ce que nous savons dans quoi nous entrons? Pour ne pas aller loin. Bon, je ne parle pas de toi ni de ton voisin. Je parle d'une personne, je ne sais pas elle est où. Elle entend toujours dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Mais peut-être elle n'a jamais pris le temps elle-même de lire ça dans sa Bible. Bien aimé, c'est une tragédie. Du coup, nous avons une vie chrétienne basée sur l'Église. Basée que lorsque il y a un enseignant ici qui est en train d'enseigner, mais qu'après cela, nous n'avons pas d'autre fondement. Ça veut dire que notre vie chrétienne se limite les dimanches et les vendredis. Lorsqu'il n'y a personne pour annoncer la parole, lorsqu'il n'y a personne pour prêcher, de nous-mêmes, nous ne connaissons rien d'autre. Rien d'autre. Rien du tout. On peut chaque fois dire, ah, le pasteur Ghislain dit, les pasteurs Yvan a l'habitude de dire, tel pasteur dit, tel frère dit, mais de nous-mêmes dire la Bible dit. Parce qu'on a pris le temps de lire, parce qu'on a pris le temps de voir ça soi-même dans la Bible. Ça n'existe pas, malheureusement, pour plusieurs d'entre nous. Alléluia. C'est une tragédie. Quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, marchez en lui. Bien aimé, même pour un nouveau travail, si tu es engagé pour un nouveau poste, mais on va prendre le temps de t'expliquer c'est quoi ton rôle. On va prendre le temps de te montrer comment on fonctionne ici, dans cette entreprise, on fonctionne comme ça. Tu viens fraîchement de l'université, tu vas dire non, nous à l'université on nous a appris ça. Là on te dit non, ici ce n'est pas l'université, ici ça fonctionne comme ça. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas travailler là. Tu vas rester avec tes diplômes à la maison. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te conformer à la manière de faire de l'endroit où tu veux travailler. De la même manière pour nous. On ne sait pas. Quand tu viens, tu dois savoir c'est comment, ça fonctionne comment dans cette nouvelle vie. Ça marche comment on fait. Maintenant, j'ai reçu Jésus, j'ai fait comment. Après, je passe par quoi? Jésus même, il a fait quoi? Il a promis quoi? Tout ça là, on doit le savoir. Mais si on ne prend pas le temps de lire soi-même la Bible, ça va être compliqué. Le pasteur Ghislain dit, ce n'est pas dans un culte de 2 heures
Ce n'est pas pour une prédication d'1h30 que ta vie chrétienne peut être bâtie. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'après ces 2 heures du temps que nous allons passer ici, nous allons nous lancer dans nos occupations de la semaine. Nous allons entrer dans les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, ce qui fait qu'il sera difficile que ce qu'on a appris ce dimanche reste en nous. Ce sera difficile. Parce que si après avoir entendu, on ne rentre pas soi-même. Ah, il avait donné quel verset, il avait donné ceci. Je dois maintenant lire moi-même pour comprendre c'est quoi qui est écrit exactement. Alléluia. Des fois, on lit rapidement. La personne qui prêche lit rapidement parce qu'elle a les versets devant elle. Mais toi qui es assis, peut-être tu n'as pas bien entendu. Quelque chose t'a distrait, tu n'as pas bien entendu. Tu as seulement entendu des paroles qui sont passées rapidement. Et puis ça s'est arrêté là. Mais après, si on prend le temps soi-même de lire, nous allons comprendre ce que Dieu fait exactement. Nous allons comprendre exactement ce qui nous attend dans cette nouvelle vie. Alléluia. Le deuxième point important qui va nous aider à développer et à manifester la foi, c'est la méditation de la parole. Amen. Des fois, nous confondons les deux. On confond méditation et lecture. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. La lecture nous amène seulement à entrer en connaissance, savoir. On sait, ah oui, il y a un Jésus qui était venu, il était mort sur la croix, ok, tout ça, on sait. Après, il y a une deuxième étape, c'est la méditation. Alléluia. Pour ce qui concerne la méditation, c'est aussi un exercice qui, cette fois-ci, demande encore plus d'attention que la lecture. Amen. Pourquoi? Parce que dans la méditation, on se concentre sur ce qu'on a lu. On essaye de comprendre, de savoir comment ce que nous avons lu peut devenir cher pour nous. Comment ce que nous avons lu peut se manifester aussi pour nous. Amen. Donc il ne suffit pas seulement de lire pour lire, non, nous lisons pour un but précis. Après, il faudra que ce que nous lisons et nous fasse un. Et cela n'est possible qu'au travers de la méditation. Après avoir reçu la connaissance, après avoir pris connaissance de tout ce qu'on a lu, maintenant il faudra prendre le temps de méditer sur ces choses. Donc la méditation nous permet de revenir sur ce qu'on a lu. Elle nous permet de croire que ce qu'on a lu, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps de revenir dedans. On relit. Tellement tu relis, ça devient clair pour toi. Ça devient plus évident. Ça devient plus évident. Ça devient plus vrai pour toi. Pourquoi? Parce que tu prends le temps de revenir sur ça. Quand tu entends une chose une fois, peut-être c'est difficile de retenir la chose, mais si tu l'entends plusieurs fois, si tu reviens plusieurs fois, ça devient facile. Même quand tu auras les yeux fermés, ça va tourner dans ta tête. Tu sais que là, il y a l'accent, là, c'est la virgule. Pourquoi? Parce que tu prends le temps de revenir plusieurs fois sur ce que tu as lu. Amen. Donc la méditation nous amène à porter une attention particulière, à focaliser notre réflexion sur ce que nous lisons jusqu'à ce que cela devienne partie intégrante de nous-mêmes. Alléluia. Tu prends le temps de revenir dessus. Oui, j'ai lu. Tu reviens dessus. Tu relis. Tu focalises au fait ton attention, ta réflexion sur les choses jusqu'à ce que cela devienne une réalité pour toi. Alléluia. Donc n'oublions pas, nous sommes en train de parler des 2 éléments nécessaires qui vont nous aider à développer et à manifester la foi. Pour ce qui concerne la méditation, nous sommes dans Josué 1:8. Josué 1:8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors
que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. C'est Dieu lui-même qui parle à Josué. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Tu vas encore dire en parlant de la bouche, on parle de la lecture, oui. Quand on dit médite le jour et nuit, ça veut dire après avoir lu, quand tu t'assois, que ce soit la journée ou que ce soit la nuit, ce sont ces choses qui reviennent en toi. Tu réfléchis profondément par rapport à ces choses. Pourquoi? Parce qu'en les regardant, tu te dis, bah, si Dieu a fait cela avec tel, maintenant moi aujourd'hui, comment ça peut se passer avec moi? Alléluia. Donc ça veut dire qu'on veut rendre ces paroles réelles pour nous. On veut que ces choses-là soient visibles au travers de nous. Amen. Ici, Dieu était juste en train de dire à Josué, Josué, je sais que tu lis la loi. Je sais que tu la connais peut-être par cœur. Josué pouvait réciter. Pourquoi? Parce qu'il est resté avec Moïse pendant autant d'années. C'était loi à gauche, loi à droite, loi en haut, loi en bas. Quand on tourne à gauche, c'est la loi. On va à droite, c'est la loi. On recule un peu, c'est la loi. On va devant, c'est la loi. Ça veut dire que c'était quelque chose avec laquelle il était habitué. Il était habitué à voir la loi. Il connaissait peut-être la loi par cœur. Amen. Or, l'objectif de Dieu n'était pas que Josué connaisse seulement la loi par cœur ou qu'il récite simplement la loi. L'objectif de Dieu était que Josué arrive à réussir et à avoir du succès dans tout ce qu'il va entreprendre. Raison pour laquelle il dit, médite-la jour et nuit. Afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand une personne te dit ça, c'est quoi son objectif? C'est pas que tu réussisses. C'est pas que tu aies du succès. Alléluia. Donc on ne va pas se limiter à lire. Non, moi j'ai déjà lu de Matthieu à Apocalypse. Non, j'ai déjà même lu de Genèse à Apocalypse. Ok, c'est bien, c'est une bonne chose. Pourquoi en faisant cet exercice, tu es entré en connaissance de ce qui est écrit. Tu es entré en connaissance de ce qui est prévu. Mais il ne faut pas se limiter là. Alléluia. Il faut que notre nouvelle vie, notre marche réussisse. Le pasteur Ghislain dit, je ne suis pas né de nouveau pour galérer à nouveau. Alléluia. Sinon, ça sert à quoi? Si je suis né de nouveau pour continuer à galérer encore, pour continuer dans l'échec, pour ne pas réussir, à quoi ça sert? Alléluia. Si Josué avait pris la place de Moïse pour commencer à échouer, ça veut dire qu'il n'allait pas atteindre il n'allait pas accomplir sa mission. Dieu connaissant cela, il avertit Josué. Il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut que tu aies du succès dans ton entreprise. Il faut que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Il faut que ça aille de l'avant. Alléluia. Moïse commence une mission et il s'arrête. Et on prend une autre personne, on met à la place. Est-ce qu'on voudra qu'un remplaçant que nous-mêmes on a choisi puisse échouer? Sinon on va nous traiter de quoi? De la même manière que les Israélites commençaient à envier l'Égypte. Oh, on était bien nous là-bas, on était tranquille. Tu nous as pris, tu nous as amenés ici. De la même manière, ils allaient dire, pourquoi tu as tué Moïse? Il fallait nous laisser Moïse, avec lui on était bien. Pourquoi? Parce que Josué n'arrivait pas à réussir. Mais Dieu connaissant cela, Dieu tire les oreilles de Josué sur ce qui était important pour lui. Prends le temps de méditer jour et nuit ces livres de la loi afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit, afin que tu réussisses et que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Alléluia. Maintenant, on peut se poser la question de savoir comment est-ce que la lecture et la méditation de la parole va m'aider à développer, à manifester la foi. Alléluia. Comment ça va m'aider à développer et à manifester la foi? Comment? On a compris ce que c'est la lecture. On a compris c'est quoi la méditation.
Maintenant, comment ces deux éléments peuvent m'aider à développer et à manifester ma foi aujourd'hui? Nous sommes dans Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du premier verset, la Bible dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces versets que nous venons de lire, nous allons les diviser en deux pour comprendre comment la lecture et la méditation peuvent nous aider à développer et à manifester notre foi. La première partie dit: la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, virgule. Donc on s'arrête un peu là. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Dites-moi, comment on peut espérer dans des choses qu'on ne connaît pas? Amen. Comment on peut espérer en quelque chose dont on n'a jamais entendu parler? Comment on peut espérer en quelque chose dont on ne connaît même pas si ça existe ou pas? Comment on peut espérer? Comment l'espérance peut naître en nous si on ne sait pas en quoi nous pouvons espérer? Je ne sais pas si on peut espérer au vide. Genre, j'espère les vides. De toutes les façons, les vides, tu vas les trouver partout. Si tu te mets au-dessus d'un immeuble et tu te jettes, les vides auxquels tu espérais, tu vas les trouver. Et la fin, tu vas te fracasser. Et ça sera vraiment la fin totale. Donc, ça veut dire que les vides, là, ne servent à rien. On peut espérer au vent. Donc, on espère du vent. Non, on a osé la moupépé. J'attends du vent. Alléluia. J'entends certaines personnes dire: non, il nous a vendu du vent. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne t'a rien vendu du tout. Rien. Donc il n'y a rien. Peut-on espérer en quelque chose qu'on ne connaît pas? Peut-on vraiment prendre le temps, perdre son temps? Parce que je vais appeler ça perdre du temps. Non, tu prends le temps d'espérer en quelque chose dont tu n'as même pas la certitude que ça existe. Alléluia. C'est une perte de temps. Donc si nous ne prenons pas le temps de lire, je venais de dire tout à l'heure, ces versets de Hébreux 11, nous les divisons en deux pour comprendre comment la lecture et la méditation vont nous aider à développer, à manifester notre foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, ça veut dire que tu dois savoir en quoi tu espères. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? On doit savoir en quoi on espère. Et si on ne lit pas, ça sera difficile de comprendre. Ça sera difficile de savoir en quoi on espère. On est en train d'aller où? Je ne sais pas. Tu vas espérer en quoi? Tu vas vivre comme les gens du monde qui n'ont aucune espérance. Pour eux, ils vivent au taux du jour. Tout ça, il marche comme ça. Il n'a pas d'espérance. Mais toi qui es en Christ, tu dois avoir de l'espérance. Tu dois savoir à quoi s'attendre. Alléluia. Donc cette première partie nous amène à comprendre par la lecture, premièrement, de savoir ce que Dieu est. Amen. Par la lecture, nous pouvons savoir, avoir la connaissance, avoir l'information de ce que Dieu est. Quand on dit ce que Dieu est, ça veut dire sa nature. On sait au moins que Dieu est saint, Dieu est amour, il est bon, il est puissant. Mais tout ça là, ton voisin, non pas ton voisin, une personne qui je ne sais pas où, ne les entend que lorsqu'on prêche ici.
d'elle-même, elle n'a jamais lu où on a dit que Dieu est saint, où on a dit que Dieu est amour, où on a dit que Dieu est bon. Mais comment tu vas espérer en ces choses alors que toi-même tu ne les connais pas? Tu entends les gens dire. Alléluia. Tu entends les gens dire. Par la lecture, on entre dans la connaissance de ce que Dieu est. Je disais tout à l'heure sa nature. Donc il est bon, il est saint, il est amour, il est puissant. Le deuxième point, on entre en connaissance de ce que Dieu a fait. Amen. On entre en connaissance de ce que Dieu a fait. Par la lecture, on sait au moins qu'il y a un Dieu qui avait tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par la lecture qu'on entre en connaissance de ces choses. Amen. Et quand tu les lis de par toi-même, tu découvres cette information de par toi-même, elle devient plus vivante pour toi que lorsque tu l'entends d'une autre personne. Alléluia. C'est comme si tu es là, toi, chaque fois tu demandes aux gens de prier pour toi, toi-même tu ne pries pas. Mais finalement, Dieu même va se poser la question, mais pourquoi lui-même ne vient pas me demander? Vous êtes nombreux dans une famille, c'est toi qui envoies toujours, va demander à papa ça. Quand tu envoies les plus petits là, tu lui dis, va demander à papa ça, ne dis pas que c'est moi. Quand lui arrive là, il dit, papa, Yabé a dit, donne-nous ça. Mais papa va se poser la question, mais pourquoi Ben ne vient pas directement chez moi? Pourquoi il doit chaque fois envoyer des gens? Alléluia. Mais pourquoi mes enfants ne lisent pas ma parole? Pourquoi ils ne veulent pas savoir ce que je fais? Pourquoi ils attendent seulement entendre ça d'autres personnes? Pourquoi ils attendent seulement entendre ça d'autres personnes, mais eux-mêmes ne savent pas ce que je fais? Ils ne prennent pas le temps d'entrer en connaissance de ce que je fais. Alléluia. Après, en lisant la parole, nous entrons en connaissance de ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a promis, ce qu'il a prévu de faire après. Alléluia. On est en train de parler d'espérance. Si tu ne sais pas ce que Dieu a prévu ou ce que Dieu a promis, tu vas espérer en quoi? Alléluia. Tu vas espérer en quoi? De ces choses, de ce que Dieu est, ce que Dieu fait et ce que Dieu a prévu. On prend connaissance de ces choses lorsque nous lisons sa parole, lorsqu'on s'applique à la lecture de la Bible, lorsqu'on s'applique à la lecture de sa parole, lorsqu'on s'applique même à réécouter les messages donnés. Amen. Je disais tout à l'heure que Hébreux 11, 1, nous les divisons en deux. La première partie nous fait comprendre comment par la lecture nous entrons en connaissance de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il a prévu. La deuxième partie dit, en parlant de la foi, il dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc après avoir lu, après avoir reçu l'information, il faudra maintenant arriver à un point où on démontre que ce qu'on a lu, on démontre que cette information qu'on a reçue est vraie. Alléluia. Sinon, si on se limite à accumuler l'information, cela ne sert à rien parce que ça ne produira aucun fruit. Il faudra maintenant démontrer que cela est vrai et que cela peut être appliqué aujourd'hui. Alléluia. Donc pour ce qui concerne la démonstration, c'est là que nous entrons dans la méditation. Ça veut dire ce que j'ai lu par rapport à ce que Dieu a fait, par rapport à ce que Dieu a promis, cela doit devenir réel pour moi. Alléluia. Cela doit devenir réel pour moi. Comme nous sommes en train de parler de la lecture et la méditation de la parole, nous allons lire une histoire biblique. Donc nous allons faire un exercice. Dis à ton voisin, nous allons faire un exercice. Nous parlons de la lecture et de la méditation. Donc nous allons lire et nous allons méditer.
Demande à ton voisin d'inquiéter. On ne va pas faire des petits groupes où on va donner un sujet et puis après, groupe A, venez défendre ce que vous avez convenu entre vous. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. Donc je vais vous faciliter la tâche, mais ensemble vous allez seulement m'appuyer. C'est moi qui mets ma démarche en place, vous allez seulement m'appuyer. Si ce n'est pas aussi vrai et vérifiable, je vous donne le droit de lever la main pour dire non, là-bas c'est pas bon. On est d'accord? Nous allons lire une histoire que nous connaissons très bien. Cette histoire va nous montrer comment la lecture et la méditation de la parole peut nous permettre de développer et manifester la foi qui va nous aider à expérimenter la même chose. Amen. Quand je dis la même chose, ça veut dire ce qu'on vient de lire là, on lit, on médite dans le but que ce qu'on a lu et médité prenne vie pour nous également. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes dans le livre de Luc. Luc 1. Nous allons lire à partir du 26e verset jusqu'au 35e verset. C'est une petite longue lecture, mais qui est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des points importants dedans qui vont nous aider à comprendre où nous sommes en train d'aller. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes en train d'aller quelque part. Luc 1, 26 à 35. C'est une histoire que nous connaissons tous. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Nous venons de faire l'exercice de la lecture. Après avoir lu cette portion des Écritures, nous sommes quand même entrés en connaissance de qui était Marie. Amen. Nous sommes entrés en connaissance de comment Jésus est né, par quel moyen Jésus est né, de quelle manière Marie, la mère de Jésus, est tombée enceinte. Donc en lisant là, nous comprenons point par point. On comprend, ah voilà, à Bethléem au 6e mois, l'ange était venu chez un homme de la maison de David appelé Joseph. Il a rencontré Marie, il lui a salué: je te salue Marie, une grande grâce t'a été faite, voilà, tu seras enceinte, tu enfanteras. Donc on connaît cette histoire depuis l'écodime, nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Ceux qui ne fouillaient pas l'écodime comme moi, nous connaissons cette histoire depuis l'écodime. Est-ce qu'il y a des gens qui ne fouillaient pas l'écodime comme moi, qui connaissent cette histoire bien? Ils peuvent lever leurs mains. Bon, il ne faut pas regarder ton voisin bizarrement. Au moins nous connaissons cette histoire. Aujourd'hui, après avoir lu, nous sommes tous au même pied d'égalité. Amen. Donc il n'y a personne qui dépasse l'autre pour dire non, nous on part. Codim, ne partez pas. Non, nous venons tous de lire, donc nous avons tous la même information. Amen. Il y a 3 choses qui m'ont captivé dans cette lecture. Alléluia. Là maintenant nous entrons dans la méditation. Amen. Là maintenant nous nous focalisons sur la lecture pour comprendre les fonds. C'est quoi les fonds de la chose?
Peut-être qu'on va se poser beaucoup de questions. On parle des maris qui étaient enceintes. Mais ces gars, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'y a pas que des femmes ici, il y a aussi des hommes. Donc il veut nous faire comprendre que nous tous ici, nous tomberons enceintes. Oui, je vais nous faire comprendre à nous tous ici que nous tomberons enceintes. Amen. Voilà, que les hommes ne me regardent pas bizarrement, on est ensemble. Il y a 3 choses qui m'ont captivé dans cette lecture. La première des choses, l'ange dit, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Quand l'ange dit ça, il est sans ignorer que Marie n'est pas mariée. Il est sans ignorer que Marie ne connaît point d'homme. L'ange connaît tout ça. On sait tous bien que tomber enceinte en dehors du mariage, on va te regarder bizarrement, n'est-ce pas? Alléluia. L'ange vient parler à Marie. Au lieu de dire à Marie, par exemple, voilà, je sais que tu es fiancée. En quelque temps, Joseph viendra remettre la dot. Tout ça, après 9 mois, tu tomberas enceinte et tu vas accoucher d'un enfant, tout ça. Mais l'ange ne dit pas ça. L'ange dit, tu enfanteras, sachant que Marie ne connaît point d'homme et qu'elle n'est pas mariée. Deuxième point. Marie, connaissant sa situation, elle est quand même troublée. Elle-même aussi, elle sait que je ne suis pas mariée. Mais l'ange vient me dire que je vais tomber enceinte, mais comment ça va se passer? Et ça poussé Marie à poser la question à l'ange. Comment pourra-t-il être possible? Alléluia. Comment pourra-t-il être possible? Parce que toi-même, ange, tu sais que je suis fiancée. On ne s'est pas encore marié. Et puis après, je vais tomber enceinte. Troisième chose, l'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. En lisant rapidement, on peut passer. On s'est dit, bon, c'était normal, c'est l'ange de toutes les façons. Essayons de nous mettre à la place de Marie. Essayons de nous mettre à la place de son fiancé. En ces temps-là. Pour essayer de comprendre comment les choses allaient se passer. Des fois, des choses que nous lisons dans la Bible, ça nous paraît ordinaire. Parce que c'est écrit dans la Bible, on les lit, on sait que de toutes les façons c'est écrit. Mais on n'arrive pas à faire les liens entre ce qu'on a lu ou ce que nous lisons et notre situation actuelle. Alléluia. On n'arrive juste pas à faire les liens. Parce que tu as vu Marie, on parle de tomber enceinte là-bas, tu te dis ça ne me concerne pas, ça ce n'est pas pour moi. Moi je suis en train de chercher le mariage, moi je suis en train de chercher le travail. On me parle d'une femme enceinte et je n'ai pas besoin de ça maintenant. Pourquoi? Parce qu'on doit suivre les choses, on doit suivre la procédure, comment les choses doivent se passer. Il faut d'abord commencer à se fréquenter, après il faudra se fiancer, se présenter chez les parents, après il faudra faire la pré-dot pour certains, après c'est la dot, et puis c'est le mariage proprement dit, on va dans la famille, on va à l'État, et puis on vient nous bénir. Après maintenant on peut penser aux histoires d'avoir des enfants. N'est-ce pas que c'est comme ça ça se passe dans notre société ou dans notre vie de tous les jours? Amen. On va se poser la question, mais comment? Moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de ça, mais on me parle de tomber enceinte. Des fois, c'est juste le manque de méditation profonde qui nous pousse à avoir ce genre de réflexion. Pourquoi? Parce que quand on va essayer d'aller en profondeur là, on va comprendre que cet acte ici, ce qui s'est passé là est d'une puissance extraordinaire. Alléluia. On nous parle de Marie. Mais toi, tu es là ce matin. Alléluia. Marie qui ne connaissait point d'homme, qui n'était pas mariée, mais on vient l'annoncer qu'elle enfantera. Mais ce matin, il y a une personne qui peut se considérer stérile. Alléluia. Il peut se considérer stérile.
Ici, on t'annonce qu'une personne qui ne connaît point d'homme va enfanter. Cette personne va tomber enceinte. Mais toi, tu es là ce matin, toi, tu réunis toutes les conditions. Ça veut dire que tu as un mari et tu connais d'homme, mais tu te considères comme étant stérile. Considère cette écriture. Alléluia. Cette écriture est juste en train de nous faire comprendre à quel point Dieu est puissant et qu'il ne passe pas par nos méthodes pour faire quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant, il ne passe pas par des méthodes humaines, par des principes humains pour faire quoi que ce soit. S'il peut permettre à une personne qui ne connaît point d'homme de tomber enceinte et d'enfanter, à combien plus forte raison toi qui as un mari et qui réunit les conditions nécessaires pour tomber enceinte. Alléluia. Une autre personne va se dire, bon là on parle des femmes, tout ça, bon moi je ne suis pas une femme et tout. Ok. Si une femme qui ne connaît point d'homme arrive à tomber enceinte et toi tu es là, tu te dis non, je n'ai pas assez de diplômes, je n'ai pas fait de grandes études, je ne suis pas allé en Europe pour étudier, je ne suis pas qualifié pour tel poste, je ne suis pas qualifié pour tel boulot. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter, mon frère? Si une femme qui ne connaît point d'homme, si une femme qui ne réunissait pas les conditions pour tomber enceinte, arrive quand même à tomber enceinte et à donner naissance, à combien plus forte raison toi? Alléluia! Alléluia! À combien plus forte raison toi? À qui Dieu a donné l'intelligence et la sagesse. Donc cet exemple de Marie, c'est un exemple d'un cas extrêmement impossible. Parce que humainement parlant, c'est que l'ange annonce à Marie et Koki Kosalemate. On est d'accord ou pas? Mais si l'Esprit nous a amenés ce matin à prendre cet exemple d'impossibilité avérée, d'impossibilité, si je peux le dire, certifiée. Ça veut dire qu'on a certifié. On sait que scientifiquement parlant, humainement parlant, biologiquement parlant, je ne sais pas quoi parlant, il est impossible à une femme qui ne connaît point d'homme de tomber enceinte. Nakosi. Mais là, on te sort un cas d'impossibilité avérée et certifiée. On a certifié que c'est impossible. Maintenant, quand tu te regardes toi-même, alléluia, quand tu te regardes toi-même aujourd'hui, dis-moi, quel est ce défi qui se présente devant toi qu'on peut comparer à ce cas que Dieu a rendu possible? Comme ça, tous ensemble ici, nous allons nous dire, en tout cas, Yayo Eleki. S'il y en a, on peut lever la main. Comme ça, tu vas passer devant, on va prier pour dire à Dieu, en tout cas, Yayo Eleki. Alléluia. Donc ici, c'est la méditation qui nous amène à comprendre, à réfléchir profondément par rapport à ça. Tout le temps, on lit rapidement, bon, Jésus, de toutes les façons, Jésus-Christ est déjà né. Est-ce qu'on s'est déjà assis pour comprendre? Non, mais effectivement, Joseph n'a pas connu Marie. Mais Marie est tombée enceinte. Osez mais Kindo quitter. Hein? Alléluia. Si Dieu a rendu cela possible pour Marie, un cas d'impossibilité certifiée, je préfère dire impossibilité certifiée, ça veut dire que tu vas partout où on a fait différentes études, on te dit ce n'est pas possible. Même avec des choses qu'on fait maintenant, là, tout ça, là, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est où assémination? Bon, ça là, hein, ça là artificiel, qu'on fait là. Mais ça, on prend quelque chose, on met là-bas pour que ça produise, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que tu peux te dire, non, mais non, c'est possible de ne pas connaître l'homme et puis de tomber enceinte. La semence qu'on a mis là pour que l'enfant vienne, ça vient de toi. Alléluia. Donc ce cas-là reste un cas certifié
qui est impossible. Si Dieu nous amène à parler de ça ce matin, c'est pour que tu te regardes, c'est pour que tu t'examines. Tu regardes en toi quel est ce défi, quelle est cette barrière, quels sont ces blocages, quelles sont ces difficultés qui peuvent dépasser ces cas de Marie. Alléluia. Quel est ce cas? Est-ce un manque d'expérience? Ou est-ce que quand juste tu considères ta propre vie, ta lignée, d'où tu viens, tu te dis, il y a boyetikala ko sale matin na famille na biso. Amen. Comme tu n'as jamais vu pareille chose se passer dans ta propre famille, il est difficile pour toi de croire et d'espérer en ça. Oh non, notre famille n'est pas une famille de politiciens. Ce n'est pas toi qui peux commencer. Pourquoi ça ne peut pas commencer par toi? Si à ce moment-là, pour tomber enceinte, ça a commencé avec Marie. Tomber enceinte sans connaître d'homme, ça a commencé avec Marie. Ça veut dire qu'elle est la première personne qui a inauguré le fait de tomber enceinte sans connaître d'homme au monde. Pourquoi pas toi être le premier à commencer quoi que ce soit dans une famille où personne n'avait jamais fait ça, dans une famille où personne n'avait jamais pensé à ça? Pourquoi pas toi? Alléluia. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas nous? Nous ne sommes pas nés de nouveau pour galérer à nouveau, pour souffrir à nouveau, pour continuer dans l'échec, pour continuer dans les blocages, pour continuer dans toutes sortes de défis interminables. Au lieu de regarder les défis de ta famille, en les regardant, ça veut dire que tu médites sur ça. Ça veut dire que tu es en train d'appeler ça à l'existence. Regarde, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Plonge ton regard dans la parole de Dieu. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Prends le temps de réfléchir profondément pour dire, Seigneur, si tu l'as fait avec Marie, le cas de Marie était plus compliqué que le mien. Ça veut dire que le mien, tu peux les résoudre rapidement. Seigneur, je me décide de plonger mes regards dans ta parole. Je me décide de plonger mes regards dans ta parole. Je me décide de considérer la vérité de ta parole. Je me décide de considérer ce qui est écrit dans... Alléluia. Prends quelques secondes, essaye de réfléchir. On n'a tous pas les défis de la même nature, c'est vrai. Mais prends le temps de réfléchir. Essaye de prendre ce que tu considères comme étant un défi. Compare-le à ce que Dieu a accompli pour que Jésus naisse. Essaye de les comparer. Et toi-même tire une conclusion par rapport à ce qui est difficile, par rapport à ce qui est impossible. Nous pouvons baisser nos têtes. Chacun réfléchit par rapport à lui-même. Chacun réfléchit. Chacun ressasse. Chacun essaye de voir c'est quoi ces défis. C'est quoi cette difficulté? C'est quoi cette barrière que je ne peux pas franchir? C'est quoi ces défis que je ne peux pas franchir? C'est quoi ces défis que je ne peux pas relever? Comparé à ce que Dieu a fait avec Marie. Karibahosh. N'est-il pas dit qu'il est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existaient point comme si elles étaient? Quelle est cette chose qui n'existait point, que tu n'as jamais constaté dans ton environnement, dans ton entourage? On dit qu'il est celui qui appelle les choses qui n'existaient point comme si elles étaient.
Teria mahando zite paite brehondo shiraga. Elereba ho shaite maho shile breso. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais. Ce matin, je reconnais et que rien n'était impossible. Aujourd'hui, je reconnais. Ce matin, je reconnais. Nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Alors que nous proclamons ces paroles de cette chanson. Aujourd'hui, je reconnais. Possible pour moi ce matin.
que tu es en train de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es en train de visualiser. Dans quoi est-ce que tu veux que le Seigneur te montre sa gloire? Dans quoi est-ce que tu t'attends que Dieu puisse manifester ta gloire? Abraheza kaite barush. Tia shaite barush. Kabrande sekatele bosh ya baha. Kaya bashana benit lebes. Kelere bahush ne prenne Stéphane Tegeza ita. Donc quoi tu veux est-ce que Dieu puisse révéler sa gloire? Est-ce que tu es en train de visualiser cela? Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions ce matin. Accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes qui plongent leur regard dans ta parole. Accorde-nous d'être des hommes et des femmes qui considèrent ce que tu as fait, ce que tu as accompli dans ta parole. Accorde-nous d'être des hommes et des femmes qui méditent profondément sur ces choses, afin qu'elles nous aident à relever les défis qui se présentent devant nous actuellement. Détourne nos regards des réalités de nos familles. Détourne nos regards des réalités de ce qui nous entoure. Détourne nos regards des réalités de la ville. Détourne nos regards de la réalité du pays. Détourne nos regards de la réalité du monde. Mais accorde-nous la grâce de plonger nos regards dans la vérité qui est ta parole, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Ta parole est la vérité. Ta parole, c'est la vérité. Accorde-nous la grâce, nous te supplions, de plonger les regards dans la vérité. Lorsque la réalité va se présenter, nous irons dans la vérité pour puiser l'attitude à avoir face à cette réalité. Nous allons trouver dans la vérité ce qu'il faut exactement faire pour faire tomber cette réalité. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. Qu'à partir de ce jour, Seigneur, nous soyons des hommes et des femmes qui prennent le temps de lire ta parole, qui prennent le temps de la méditer, qui prennent le temps de chercher des solutions dans ta parole. Détourne nos regards des hommes, mais accorde-nous la grâce de nous focaliser sur toi. Nous te supplions. Karabahosh. Ce n'est que de cette manière que nous serons des lumières, que nous serons des prodiges dans notre époque et dans notre génération. Ce n'est que de cette manière que nous allons susciter l'admiration. Ce n'est que de cette manière que nous allons te rendre visible dans notre époque et notre génération. Nous te supplions, Seigneur. Ne nous laisse pas où nous sommes. Ne nous laisse pas dans l'ignorance, non. Ne nous laisse pas, Seigneur, chercher ça et là. Ne nous laisse pas aller chercher des solutions ailleurs, non. Accorde-nous la grâce de nous retourner dans ta parole, de plonger nos regards dans ta parole, de la lire et de la méditer, afin de trouver des solutions. Non. Que ta parole nous délivre de l'ignorance d'incapacité, de l'ignorance d'impossibilité, de l'ignorance du manque, de l'ignorance du manque, de l'ignorance de la stérilité, de l'ignorance d'impossibilité. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te supplions. Accorde-nous cette grâce, nous te supplions. Que cette parole ne soit pas une parole de plus que nous recevons et que nous allons oublier juste après. Non.
Que cette parole soit accompagnée de cette grâce, de la lecture et la méditation de ta parole, de chercher à comprendre ce que tu as fait, de méditer sur ce que tu as accompli, ce que tu as prévu, afin de manifester et développer notre foi. Quel est le beau Shayaba. Accorde-nous la grâce d'être ces hommes et ces femmes qui ont leur regard plongé dans les Écritures, qui ont leur regard plongé dans la vérité. Ne nous laisse pas aller chercher des conseils à gauche, à droite. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous inspirer des échecs de nos ancêtres, de nos parents ou de nos aînés. Ne nous laisse pas nous inspirer de ces choses. Ne nous laisse pas accepter de ces choses qui ne font pas partie de notre héritage. Ne nous laisse pas accepter ces choses. Quand bien même cela est constaté dans notre lignée, étant en toi, nous savons que nous sommes des nouvelles créatures. Nous savons que les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous savons que nous faisons partie d'une nouvelle lignée. La lignée du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Accorde-nous cette grâce, nous te supplions. Oh, Shaïle Bahosh. Oh, les Mahoshi de presse. Kaya Bahosh. Nous n'allons pas clôturer ces moments sans donner l'occasion à une personne en ces lieux de pouvoir rejoindre la famille de Dieu. Parce que voyez-vous, ces choses ne sont possibles que pour ceux qui sont en Christ. Si tu es en dehors de Christ, ces choses seront pour toi du vent. Pour expérimenter et voir ces choses s'accomplir, pour développer cette foi qui va nous aider à vivre des choses extraordinaires, il faut premièrement être en Christ. Parce que c'est en Christ que tout cela est possible. Donc nous voulons donner l'occasion à une personne ce matin qui n'a jamais reçu le Seigneur dans sa vie, qui n'a jamais ouvert son cœur au Seigneur. Nous allons juste te demander là où tu es, alors que nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes courbées. Si tu es là, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus, je vais juste te demander de lever ta main gauche et de mettre ta main droite sur le cœur. La main gauche que tu es en train de lever, c'est pour dire: Seigneur, me voici. Je ne te connaissais pas. Prends-moi par la main et amène-moi avec toi. Et la main droite que tu mets sur le cœur, c'est pour dire: Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Viens entrer au plus profond de moi et amène-moi à marcher avec toi afin que je sois éligible de vivre ces choses. Si nous sommes là ce matin, nous pouvons juste élever la main. Nous allons faire cette prière et l'assemblée tout entière, nous allons faire cette prière ensemble pour aider nos bien-aimés. Tous ensemble, nous disons: Seigneur Jésus, merci. Merci de m'avoir accordé la grâce de me retrouver dans ta maison aujourd'hui et d'entendre cette parole. Je crois que cette parole est vraie. Voilà pourquoi je viens t'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je viens t'ouvrir mon cœur afin que tu viennes y entrer et que tu me rendes capable d'expérimenter ces choses ensemble avec les saints. Seigneur, je me livre à toi. J'ai mené ma vie comme je le voulais. J'ai mené une vie de péché, une vie de désordre. Je te prie de me pardonner en ce jour. Et je prie que ton sang me lave de toute souillure du corps, de toute souillure de l'âme, et que ton esprit vienne habiter en moi afin de me rendre capable de vivre cette nouvelle vie. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.